Dans l'actualité locale de ce jeudi 17 mars, l'interview exclusive d'une dirigeante de Michelin. La manufacture a décidé de mettre en congé tous ses salariés du Japon avec la menace nucléaire actuelle. Le point sur l'enquête après la découverte d'un cadavre au Martre d'Artière en début de semaine. L'autopsie du corps est terminée. Enfin, Hugo Kaspersky pèse 75 kg 900. Le boxeur clermontois effectuait sa pesée officielle tout à l'heure avant son grand combat de demain. La situation actuelle au Japon avec la menace nucléaire intéresse tout particulièrement Michelin qui emploie 780 personnes dans la région de Tokyo. Par mesure de précaution, tous les employés de la manufacture au Japon ont été mis en congé. Je vous propose d'écouter l'interview de Claire Dorland-Clausel, directrice de la communication chez Michelin. Une interview réalisée par téléphone cet après-midi et en exclusivité pour Clermont Première. Nous avons d'abord mis l'ensemble des salariés en congé pour la semaine jusqu'à lundi prochain compris parce que lundi prochain est férié au Japon, de façon à ce que les personnes puissent rester chez elles ou, si elles le souhaitent, se déplacer dans une autre région du Japon. Et nous, en fonction de leur souhait, nous les aidons effectivement à se déplacer s'ils le souhaitent ou de rentrer quand il y avait des problèmes, notamment avec les familles, avec les enfants, pour l'école, etc. À ce stade, il y a 6 familles qui ont souhaité revenir dans leur pays. Je pense qu'on a des équipes extrêmement solides et sereines et bien entendu on essaye d'évaluer au mieux les risques, mais les équipes sont sereines jusqu'à ce jour. On est en train de travailler sur un certain nombre de scénarios, mais qui ne sont pas encore aujourd'hui tout à fait établis ni précis compte tenu de la situation actuelle. Donc ce sont des choses sur lesquelles on est en train de réfléchir. Du nouveau dans l'affaire du cadavre retrouvé en début de semaine dans l'Artière, sur la commune des Martres d'Artière. Le corps de la victime a été autopsié hier à Clermont-Ferrand. Cet homme de 31 ans serait mort à la suite d'un traumatisme crânien dû à un coup ou à une chute. Aucune trace d'arme blanche ni d'arme à feu n'a été identifiée. L'enquête se poursuit. Elle est menée par la section de recherche de la gendarmerie de Clermont. Et puis autre fait divers dramatique, on l'a appris hier en fin de journée, le bébé qui avait été grièvement brûlé lors d'un incendie en début de semaine à Clermont est décédé, âgé d'1 an seulement. Il avait été transporté d'urgence à Lyon, mais il a succombé à ses blessures dans la nuit de mardi à mercredi. L'incendie est parti du rez-de-chaussée d'un immeuble de la rue Goncourt. La piste accidentelle semble être toujours privilégiée par les enquêteurs. Un sujet qui va vous agiter les neurones. À présent, jusqu'à dimanche, se déroule la semaine du cerveau partout en Europe. À Clermont, par exemple, l'Université d'Auvergne propose toute une série de conférences sur le thème de la douleur. L'occasion pour nous de vous faire découvrir le laboratoire INSERM de la faculté dentaire qui travaille justement sur la douleur. Voyez le reportage d'Ariane Monfray et de Stéphanie Delanne. Dans ce laboratoire, on étudie les douleurs trigéminales. Ce sont les douleurs ressenties dans les zones traversées par le nerf trijumeau, le crâne, la face et la mâchoire. Du coup, 80% des recherches menées par ce labo tournent autour des migraines. Des protocoles sont mis au point avec des rats pour déterminer avec précision les zones touchées du cerveau. On sait qu'il y a, lors de la migraine, une libération de certains facteurs et on réapplique ces facteurs au niveau des méninges, l'enveloppe du cerveau, pour voir ensuite quelles sont les régions au niveau du système nerveux central, au niveau du cerveau, qui vont s'allumer en quelque sorte ou s'activer et qui pourraient donc être impliquées dans la migraine. Les prélèvements sont ensuite imprégnés d'un réactif qui rend les neurones visibles à l'examen. Ici en rouge, des neurones dits à dopamine, une substance qui pourrait être impliquée dans le contrôle de la douleur. Toutes ces recherches sont menées avec un véritable objectif de santé publique. Il y a 12 à 15% de la population qui souffre de migraines au pluriel, puisqu'il y a différents types de migraines. Ça représente à peu près 20 millions de jours d'arrêt de travail en France par an, ce qui est considérable. Donc voilà, tous ces chiffres font qu'on pousse à ce que ça devienne, la douleur, ça devienne vraiment une priorité de la recherche médicale en France. Et c'est aussi une priorité de ce labo. Récemment, ces chercheurs ont mis en évidence un nouveau mécanisme expliquant l'évolution de l'allodynie, une affection qui rend douloureux le moindre effleurement.
Voilà, et le professeur Philippe Lucarini, que vous avez vu dans ce sujet, donnera une conférence vendredi à 20h, salle du Couvent des Dames à Vic-le-Comte. Vous pouvez par ailleurs retrouver tout le programme complet de la Semaine du Cerveau sur le site internet qui s'affiche au bas de votre écran. C'est la tradition, en boxe, avant un combat, les deux adversaires se font peser officiellement. Cet après-midi au Centre Jaude, le Clermontois Hugo Kaspersky et le Colombien Milton Nunes de Horta sont donc passés sur la balance avant de s'affronter demain soir à la Maison des Sports pour le titre de champion du monde espoir WBC-WBO super moyen. Verdict de la balance, Hugo Kaspersky pèse 75 kg 900, soit presque 1 kg de plus que son adversaire. On écoute un responsable de la WBC qui nous parle. Je pense qu'il a de grandes perspectives devant lui, qu'il sera champion du monde un jour. Il est dans tous les cas un citoyen respecté, un bon garçon. Je suis impressionné par lui. Des propos recueillis par Saber Desfarges et Grégory Gomez. On parlait de la Semaine du Cerveau tout à l'heure, mais en ce moment se déroule également la Semaine de la Poésie, tout autre chose. Cette année, l'événement met à l'honneur l'Oulipo, un célèbre courant surréaliste. L'un des auteurs de l'Oulipo, Jacques Jouet, est allé à la rencontre ce matin des élèves du collège Teilhard de Chardin à Chamalières. Cécile Finot. Poésie d'aujourd'hui, bien loin des clichés et des seuls alexandrins. Plusieurs classes du collège ont pu le constater lors de leur rencontre avec Jacques Jouet, un rendez-vous largement préparé avec les professeurs où l'aspect ludique de la poésie a tenu toute sa place. Ils avaient à écrire des poèmes en se fixant eux-mêmes des limites, donc soit des limites de rythme, de sonorité. Parfois, ils s'imposaient d'employer des mots, d'en enlever d'autres, de réduire progressivement le nombre de syllabes, d'en rajouter. Donc ils se sont amusés en fait à créer eux-mêmes des contraintes poétiques et c'était un peu l'objectif de notre travail, de montrer que la poésie c'est quelque chose qui finalement est toujours en évolution et qui permet une certaine liberté d'écriture. La liberté aussi de s'intéresser autant aux maths qu'aux français, c'est là l'un des moteurs des poètes de l'Oulipo. Toutes les connaissances, même scientifiques, sont source de poésie. Un moment très instructif qui nous a appris plein de choses sur la poésie, qu'on pouvait apprendre beaucoup de choses en écrivant de la poésie. Il n'y a pas de thème, on peut faire sur tout ce que l'on veut. On n'est pas obligé de faire sur une chose précise. En fait, on peut tout écrire, pas forcément avec des vers, un peu comme on a envie. Ça me donne des idées pour plus tard, apprendre. Je sais pas, ça me donne envie de faire de la poésie. Jacques Jouet a appris aux élèves que l'on pouvait écrire de la poésie à partir de journaux d'actualité, de morceaux de musique et même dans un temps donné. Il faut que j'arrive à leur montrer que si on consacre sa vie à la poésie, ce qui est mon cas, en gros, eh bien que ce n'est pas une affaire ennuyeuse, que ce n'est pas une affaire fermée sur elle-même, que ce n'est pas une clôture, que c'est au contraire un moyen d'être vivant et actif, et pleinement actif dans le monde. Actif, par exemple, en se donnant 1 minute pile pour lire un poème, voire 9 secondes. L'exercice a eu son petit succès. Et c'est la fin de ce JT. À suivre dans le direct les prévisions météo, l'invité politique du jour et puis la rubrique nature. A tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.